Nous allons maintenant corriger l'exercice 4 de la feuille d'exercice sur le principe d'inertie, qui correspond à l'exercice 18, page 245, du livre Physique-Chimie seconde du livre scolaire. On s'intéresse donc à une gyroroue, le système est représenté ici, qui est soumise à deux forces. Son poids, vertical vers le bas, et la réaction du sol sur les roues, enfin en l'occurrence sur la roue. Cette dernière est la somme de deux composantes. Une composante perpendiculaire au sol, dirigée vers le haut, et la force de frottement, dirigée vers l'arrière. Donc c'est un QCM, et il faut choisir là où les propositions. Première proposition, les deux forces dont la somme est nulle sont le poids et la composante perpendiculaire, le poids et la force de frottement, la composante perpendiculaire et la force de frottement. Pour répondre à cette question, j'ai essayé de faire un schéma qui clarifie un petit peu la situation. Alors je vais zoomer pour qu'on puisse le voir de façon optimale. Le voici. Ici, la réaction du support R est orientée non pas simplement verticalement, comme c'est le cas lorsqu'un objet est immobile, mais elle s'oppose légèrement au mouvement, le sens du mouvement étant de la gauche vers la droite. Cette force se décompose en deux composantes. Elle a une composante qui s'oppose au mouvement, c'est la force des frottements, ce sont les frottements entre le sol et la roue, et une composante normale qui correspond, normale ça veut dire perpendiculaire en mathématiques, et bien une composante normale qui est donc perpendiculaire au sol et qui correspond à la réaction du support telle qu'on l'a vu dans les exercices jusqu'à présent. Donc, les deux forces qui se compensent, c'est bien la composante perpendiculaire de la réaction entre le sol et la roue et le poids. C'est donc la proposition A qui est la proposition correcte. Dans la deuxième question, on nous dit que on imagine la situation où la gyroroue avance vers la droite et son utilisateur se tient bien droit, de sorte que le moteur ne soit pas en marche, puisque sur ce genre de roue, il faut se pencher en avant pour que le moteur se mette en marche. Donc, on nous fait trois propositions. D'après la somme des forces, le mouvement est rectiligne accéléré, la norme du vecteur vitesse diminue progressivement, le vecteur vitesse est constant lors du déplacement. Dans cette situation, il y a seulement donc les deux forces précisées dans l'énoncé qui s'exercent, le poids et la réaction du sol sur la roue. Donc, si on s'en tient à ce schéma-là, R et P ne se compensent pas. Donc, si les deux forces ne se compensent pas et qu'il n'y a plus de force motrice, alors nécessairement, le mouvement ne peut pas être accéléré. La proposition A est donc fausse. Étant donné qu'il y a des frottements, eh bien, la roue va perdre de l'énergie. On en déduit que la vitesse ne peut pas être constante. Donc, la norme du vecteur vitesse diminue progressivement, c'est la proposition B qui est la proposition correcte. Je vous remercie de votre attention.